Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais résumer ce que nous avons fait dans nos trois premiers TP, en appliquant le concept et en mettant en évidence les commandes que nous avons utilisées et comment nous les avons demandées. Dans notre premier TP, nous avons appris comment obtenir une fonction de transfert en utilisant deux vecteurs pour définir le numérateur et le dénominateur, puis en utilisant le commande tf pour déclarer cette fonction par exemple. Pour connaître les pôles et les zéros de cette fonction, il suffit d'écrire cette commande pour afficher cette figure, mettant en évidence les pôles et les zéros de cette fonction. Nous pouvons également obtenir une fonction de transfert en utilisant cette requête et en l'écrivant de cette manière, en commençant par les zéros suivis des pôles, puis le gain. Si nous voulons nous assurer, nous pouvons à nouveau utiliser cette commande pour afficher cette figure. Les zéros dans cette figure sont représentés par un cercle et les pôles par une croix. Pour avoir la fonction de transfert global de deux fonctions configurées en série, il suffit d'écrire leur produit en MATLAB, comme ce qui apparaît dans l'écran, ou bien utiliser la commande série. Les deux méthodes donnent les mêmes résultats. Même si pour la configuration parallèle, mais à la place de produit, il faut faire la somme, et à la place de la commande série, nous avons la commande parallèle. Et finalement, si on a un bouclage, on utilise la commande feedback. Dans le deuxième TP, nous avons utilisé Simulink pour réaliser quelques schémas, comme ce qui apparaît dans l'écran. Nous avons réalisé un système de premier ordre instable, un système de deuxième ordre en boucle ouverte stable, un système de deuxième ordre en boucle fermée avec retour non unitaire et un système de premier ordre stabilisé par un retour unitaire. Et finalement, nous avons tracé les quatre systèmes dans un même scope. Et ici, les signaux qu'on a visualisés. Dans le troisième TP, nous avons bien maîtrisé comment déclarer une fonction de transfert et nous avons également bien compris les fonctions globales dans les différentes configurations, telles qu'en série, en parallèle, en bouclage avec rotor n'est pas unitaire et en bouclage avec rotor qui est unitaire.